Shalom, shalom, hein, shalom à tout le monde. Nous allons adorer notre Seigneur. Hein. On va aller dans le psaume, on va aller dans le psaume 95, 6 pour adorer notre Seigneur. Psaume 95, 6. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Fléchissons le genou devant l'Éternel, notre Créateur. On va aller encore, je vais prendre encore je vais aller encore dans Psaume 63, voilà, et 4. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je vais continuer jusqu'à 5, hein. Comme ça, je te bénirai donc toute ma vie. J'élèverai mes mains en ton nom. Tellement que notre Dieu est grand, tellement que notre Dieu est un Dieu de miracles. Nous pouvons que le célébrer, nous pouvons que l'adorer, nous pouvons que se prosterner devant notre Dieu, parce qu'il fait tellement de choses pour nos vies. Laissons notre Dieu vraiment l'adorer, parce qu'il aime ça. Il aime ça, notre Dieu. Je vais aller dans Luc, je prends Luc 24, 52. Pour eux, après l'avoir adoré, ils retournèrent à Jérusalem avec une grande joie. Donc, quand ils ont adoré le Seigneur, notre Dieu, il est tellement merveilleux. Notre Dieu, il nous fait tellement du bien. Ils l'ont vraiment adoré, ils l'ont prosterné, ils l'ont fait des choses. Et ils ont vu que vraiment notre Seigneur, il a vraiment fait des choses qui vont, ils ont trouvé ça vraiment bien, quoi. Parce que notre Dieu est là. Notre Dieu est sincère. Notre Dieu nous fait des choses. On peut toujours le remercier. On peut toujours lui montrer que nous aussi, Seigneur, nous sommes là. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, on t'adore. Seigneur, on peut rien faire sans toi. Donc, faisons-le, adorons on peut pas adorer notre personne parce que c'est lui notre Dieu. Hein. C'est lui notre Dieu, vraiment. Il est souverain. Il est grandement. Adorons-le. Faisons vraiment des choses que lui-même, il peut dire, ah, mes enfants là, ils m'ont pas oublié. Mais mes enfants là même, hein, mes enfants là, ils prient pour moi. Mes enfants là, ils parlent de moi. Partout là, ils vont, ils parlent de moi. Ils font des choses que moi, j'adore. Ils font vraiment des choses que ça m'énerve pas. Et moi, j'adore. Ils font vraiment des bonnes choses. Parce que notre Seigneur nous conduit. Mon message d'aujourd'hui, vraiment, adorons notre Seigneur. Prosternons-nous, vraiment. Prions, faisons vraiment des prières, vraiment, sans cesse. C'est pas qu'on fait des prières vraiment que, oui, on prie seulement parce qu'on a besoin d'argent, on prie seulement parce qu'on est malade. Non. Prions notre Seigneur à tout moment, tout le temps. Tout le temps, à minuit, à 1 heure du matin, partout. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut prier notre Seigneur. On doit toujours le prier. On ne peut pas manquer un jour sans adorer notre Seigneur. Parce que tu ne peux pas vivre sans Seigneur. C'est comme si tu vivais vraiment, tu vivais sans manger, tu vivais comme ça. Ça, c'est pas bien, quoi. Notre Seigneur, on le prie partout. Il est toujours là avec nous. C'est ça que je voulais vraiment dire mon message du matin, ce matin. Vraiment glorifions notre Seigneur, adorons notre Seigneur. On est toujours là avec notre Seigneur. Partout là où on va, notre Seigneur. Notre Bible est là toujours avec nous. Lisons les versets. Vraiment, on est toujours là. Vraiment, focalisons-nous vraiment dans la prière. Et notre Seigneur nous fera vraiment des bonnes choses. Il va nous élever. Voilà, voilà mon message. Ok, shalom, shalom. J'ai fini. Hein. Voilà. Amen. Ok, je vais aussi partager. Donc aujourd'hui, je vais toucher un point très très important. Voilà, sachant que nous sommes actuellement sur le projet d'évangélisation. Donc j'aimerais, voilà, avec la grâce de Dieu, parler sur les représailles en fait, les représailles au niveau d'évangélisation. Voilà, je sais que parmi nous, voilà, nous évangélisons un peu partout, soit dans le métro, soit voilà, dans nos maisons aussi, soit dans la rue. Et je voulais juste nous rappeler que travailler pour le Seigneur ou parler pour le Seigneur, il y a toujours des représailles. C'est pour ça il nous est demandé
quand nous travaillons pour le Seigneur, quand nous parlons de Dieu, ou quand nous exhortons même nos voisins, hein, même nos amis, voilà, on échange constamment avec nos amis, on veut juste échanger la parole de Dieu avec eux, ça coûte rien, c'est juste, voilà, entre nous, on parle, voilà. Le fait de sortir des paroles de Christ, à ce moment-là, il y a toujours des représailles. Donc euh, on peut pas sous-estimer cela. Alors, on peut pas dire que non, voilà, bon, je suis un ami, on a l'habitude de parler avec lui, voilà, de tout et rien. Aujourd'hui, on parle de Jésus-Christ, simplement. Mais il y aura toujours des représailles. Voilà, lorsque le diable n'est pas content, ou le malin n'est pas content, quand nous parlons de Christ, soit à nos parents, soit à nos frères et sœurs, soit à nos amis, le malin n'est pas content. Et le malin fera tout pour, euh, pour bloquer cet élan-là. Il fera tout pour nous distraire. Il fera tout pour susciter soit des querelles, ou soit des discordes, ou même des divisions au sein des familles, ou au sein entre nous, les amis, pour empêcher que, voilà, moi qui évangélise, je puisse encore parler de Christ à mes frères, à mes sœurs, à mes voisins. Bon, non, c'est pour cela qu'il est important que nous puissions réaliser cela et réaliser que le malin, pour m'atteindre, moi, il cherchera à tout prix, euh, il cherchera les portes. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il va tout faire pour m'éloigner euh, à Dieu, c'est-à-dire qu'en désobéissant à la parole de Christ, pour m'atteindre. Voilà, parce que moi, par exemple, je parle de Dieu ou je parle de Jésus-Christ à mes collègues de l'école ou ça peut être mes collègues de travail. Alors, le malin fera tout, il va soit susciter un frère ou une sœur ou même une de mes copines ou un de mes amis pour soit créer soit enfin, quelque chose malsain pour nous pousser, par exemple, à, au mensonge, par exemple. Alors, si moi, je m'embarque dans tout ce qui est mensonge, à ce moment-là, le diable, il voit une porte ouverte à mon niveau, et c'est comme ça qu'il va nous attaquer facilement. Le but, c'est quoi? C'est de nous disperser de manière à ce que la parole de Dieu ne soit pas annoncée, soit au milieu familial, c'est-à-dire qu'au niveau, auprès de mon père, auprès de ma mère, envers mon frère, ma soeur, ou envers mes voisins. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est demandé à nous, nos frères et sœurs, de marcher dans la fidélité, de marcher dans la sanctification, sans compromis, bien aimé, sans compromis. C'est-à-dire que le but, c'est de se dire que voilà, euh, je suis chrétien, je suis chrétienne. Alors, qu'est-ce que la parole me demande à moi? euh, Quelle marche je dois suivre en fonction, bien sûr, de la parole du Seigneur. À ce moment-là, je creuse dans la Bible, je regarde, où je vois même les modèles de Christ. Comment lui faisait, comment lui marchait sans compromis. Le but, c'est ça, c'est de marcher sans compromis. Pourquoi? Parce qu'on le sait. On sait que si on commence à marcher avec les compromis ou voilà, un pied dans Christ et un autre pied dans le monde, à ce moment-là, le diable il voit déjà cette porte pour nous atteindre. Et mal pire encore, si nous parlons encore de Christ à nos parents ou à nos voisins, à ce moment-là, il va passer soit par des moqueries de nos voisins pour dire, voilà, non, mais attends, mais moi, je te vois, par exemple, je te vois suivre, par exemple, des films violents. Et là, tu encore parles de Christ, où je te vois jouer aux jeux électroniques toute la journée. Oh, non, donc, c'est des portes comme ça. C'est pour ça que nous devons marcher sans compromis, voilà, selon ce que Dieu nous demande de faire, ou ce que Dieu attend de nous. Voilà. Donc, c'est ça. Et les représailles peuvent aller très loin. Voilà. Ça peut, c'est vrai que ça peut commencer par les chamailles ou même par, ou voilà, je viens voir mon ami, parce que hier, on a échangé sur la parole de Dieu. Je le vois aujourd'hui. Aujourd'hui, non, il veut plus me parler. Juste comme ça, sans rien, il veut plus me parler. Voilà, c'est des représailles comme ça. Alors, mais ça peut aller très loin. Ça peut aller, surtout si nous vivons encore dans la compromis, dans tout ce qui est compromission et autres, ça peut aller très loin. C'est-à-dire que on va évangéliser. Ça peut être en évangile un quartier ou une commune ou même une nation. Voilà, on va en mission par exemple. Voilà. Alors si
on n'est pas en règle avec le Seigneur, si nous ne marchons pas dans la fidélité ou dans la sanctification, voilà, parce que bon, je me suis laissé entraîner par les frères d'église parce qu'il y avait une mission, il fallait aller, parce que là-bas, la mission, apparemment, il y a l'évangélisation, on va aussi donner des vivres. Voilà, les vivres, on va essayer de faire, on va aussi faire des campagnes d'évangélisation en telle nation. Alors, je me suis embarqué parce que mes frères et sœurs de l'église sont partis. Moi aussi, je suis dans le lot. Voilà. Mais sans oublier que ce que nous faisons, nous travaillons pour Christ. On devient comme des soldats, on devient comme des militaires. Pourquoi? Parce que on va évangéliser une nation, on va évangéliser un quartier, on va évangéliser, par exemple, une commune. Certes, il y a des actions humanitaires. Donc, il y aura des vivres, il y aura voilà, ou des livres, ou voilà, ou la nourriture, ou de l'eau. Voilà, nous. Alors, moi, je me suis dit, voilà, je dis, bon, écoutez, c'est comme c'est l'action humanitaire, bon, ça me permet moi aussi de faire du bien à tous ceux qui vont nous regarder. Donc, je vais accompagner les frères pour les aider à donner de l'eau, de la nourriture aux sans-abri ou à ceux et celles aussi, voilà, qui en ont besoin. Voilà. Mais sans oublier que je marche encore dans la compromission. Donc, je suis encore un pied en Christ et un autre pied dans le monde. Je ne marche pas pleinement selon ce que la Bible me demande, selon ce que Dieu me demande voilà, de marcher. Bien aimé. Alors, je vais là-bas, sachant que là-bas aussi, il y a toujours des représailles. Le malin ne veut surtout pas que le nom de Christ soit annoncé. Il ne veut surtout pas que le bien soit annoncé de manière à absorber totalement le mal qui existe dans la société, mon bien-aimé. Le malin il y aura des représailles. Voilà. C'est pour cela qu'il est important que, quand nous engageons dans la vie chrétienne, il est important, bien-aimé, que nous puissions euh, nous engager pleinement dans la fidélité. C'est ça qu'on appelle l'intégrité, l'intégrité. Donc, nous devons être intègres à Christ. Pourquoi? Parce que même Christ, même Jésus-Christ, il avait cette clé-là. Il savait que quand il vit, c'est pas lui qui vit. Voilà. Donc, son Père est avec lui, l'Esprit Saint de Dieu est avec lui. Donc, tout le temps, il priait. Il remettait la journée entre les mains du Seigneur. C'est important que nous puissions réaliser que nous devons toujours prier. Prier, demander au Seigneur de nous parler tous les jours. Seigneur, parle-nous tous les jours, guide-nous tous les jours. Révèle-moi ce qui ne marche pas. Révèle-moi mes défauts. Tous les jours, nous devons prier. Parce que c'est important. Parce que, mes bien-aimés, voilà, on se retrouve dans une action humanitaire où on parle de Dieu et après, c'est des représailles. Après, c'est des attaques. Les gens sont à l'hôpital. Pourquoi? Parce que le malin, le malin n'a pas trouvé la fidélité dans notre vie. La fidélité en Christ, bien sûr. Il nous a attaqués parce qu'il y a des portes ouvertes. Le malin voit en moi que je marche dans la compromission. Il m'attaque. Mais c'est pour cela, nous devons être, voilà, nous devons être, nous devons vraiment avoir nos regards fixés vers Christ. On va vraiment lire un verset, juste pour nous interpeller. Nous allons lire un verset, pardon. Nous allons lire Actes 19, 15. Bon, de toute façon, c'est un verset qu'on maîtrise tout, hein, où on parle de filles de Sheva. Ils sont partis effectivement prier pour une personne qui était possédée. Voilà, donc c'est une bonne action. Voilà, une personne une personne qui a des soucis. Les filles de Sheva sont parties prier. Ils sont chrétiens, ils sont partis prier. Mais il s'avère que ils n'ont pas donné leur vie, hein, à Christ. Donc ils n'ont pas donné tout leur être, tout leur corps, toute leur pensée à Christ. Voilà. Donc ils marchent un pied là, un pied à Christ, un pied dans le monde, mon bien-aimé. On sait tous ce qui est arrivé. Donc Acte 19, 15. L'esprit malin leur répondit: je connais Jésus-Christ et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Voilà. Le malin, il sait, il voit. Le malin, c'est le spirituel, mes bien-aimés. On dit Dieu est esprit. Donc, il y a nous sommes physiques. Donc, si nous voulons toucher ce qui est spirituel, mes bien-aimés, nous devons régler nous devons marcher dans l'intégrité, dans la fidélité, dans la sanctification. Parce que le malin,
comme Christ, il voit le spirituel. Parce que si nous marchons encore dans la compromission, dans les mensonges, dans tout ce qui est décancé par le Seigneur, à ce moment-là, le diable va nous avoir. C'est les portes ouvertes. Les portes ouvertes, c'est pas seulement quand, voilà, euh, soit j'ai fait quelque chose de grave. Non, les portes ouvertes, c'est même notre conscience, même notre façon d'être, de marcher. C'est ça, les portes ouvertes. C'est des petites portes, mais que le malin utilise puissamment pour nous avoir. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il est important que nous puissions réaliser que quand nous évangélisons, quand nous parlons de Jésus-Christ à nos frères, à nos sœurs, quand nous parlons de Christ, nous devons aussi vivre ce que nous parlons, ce que nous disons à nos parents. C'est important, bien aimé. Nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons prier, parce que c'est vrai, il y a des fois on ne peut pas savoir. C'est pour ça qu'on doit prier tout le temps, tous les jours. Seigneur, révèle-moi ce qui ne va pas en moi. Seigneur, parle-moi. Il parle, le Seigneur. Par son Esprit Saint, il va nous parler pour dire, voilà, mon frère ou ma fille ou mon fils, là, apparemment, tu n'es pas encore totalement à moi parce que il y a ces langages-là que tu dois changer, il y a cette marche-là que tu dois changer, il y a cette copine-là que tu dois changer, il y a ce frère-là, voilà. Parce que le milieu n'est pas bon, là où tu vis, ton entourage, voilà, voilà, t'entraîne, par exemple, à pécher, c'est pour ça que, voilà, il faut te séparer, soit de ton ami, soit de ta copine, voilà. Dieu, il parle. Dieu, il parle. Voilà, nous. Et à ce moment-là, nous, quand Dieu nous parle, à ce moment-là, nous devons maintenant nous ressaisir, prier, Seigneur, maintenant, aide-moi à trouver des bons amis, de manière à ce que je sois mieux entouré pour échanger la parole de Christ avec eux. Voilà, Seigneur, parle-moi de manière à ce que je sois éveillé, je ne sois pas imprudent ou imprudente. Parce qu'effectivement, on peut aussi être imprudent ou imprudente, parce que voilà, on fait des choses par... ça peut être, voilà, je travaille, mais sauf que le travail que je fais, c'est des mensonges. Voilà, donc, des choses comme ça. Donc l'idée, c'est vraiment de prier au Seigneur de nous révéler ce qui ne va pas. À ce moment-là, Dieu va nous parler. Et quand Dieu va nous parler, nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à marcher vraiment dans la sanctification, à marcher en obéissant bien sûr à la parole de Christ, de manière à ce que les portes ne soient pas ouvertes. Nous ne puissions pas donner accès au malin de nous avoir. Voilà, nous. Donc c'est ça, c'est important. Il y a toujours des représailles. C'est pour cela qu'il est important que nous puissions vraiment sur les petites choses. Là, actuellement, c'est des petits projets que nous sommes en train de faire, de mettre en place. Mais il y a des grands projets aussi qui arrivent. Voilà. Alors, si c'est sur des petits projets d'évangélisation, parler à nos parents, on a du mal. Pourquoi? Parce que il y a encore de la compromis. On vit encore dans un pied dans le monde, un pied en Christ. Mais comment voulons-nous avancer si seulement si les petites choses, on n'arrive pas? Bien, voilà. Donc, il est important que nous puissions demander au Seigneur, Seigneur, aide-nous vraiment. Aide-nous à marcher tout entier à toi. Aide-nous à marcher en ayant nos regards fixés vers toi, nos membres fixés vers toi, notre corps, nos pensées fixées vers toi. Voilà, aide-nous à nous détacher de tout ce qui nous tire vers le péché, à nous détacher de tout ce qui permet à ce que les portes soient ouvertes de manière à ce que le malin puisse nous avoir. Voyons-nous quand le verset où il est dit que quand l'esprit malin quitte le corps, il va dans les lieux arides, cherchant le repos. Il n'en trouve pas puisqu'il n'y a pas de repos pour les esprits malins. Il dit, je repars dans mon corps, là où je suis sorti. Il repart. Et quand il vient, alors si le bien-aimé, le frère, certes, il a été délivré. Certes, Dieu l'a restauré. Mais le malin, il revient. Le même esprit qui était parti, de la séduction par exemple, revient, trouve la maison balayée, propre, mais c'est vide. Donc l'Esprit Saint de Dieu n'est pas là. Il n'y a pas la vie de prière. Il n'y a pas la méditation biblique. L'esprit de la séduction, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, ah, mais tiens, moi, j'ai pas de repos. Il n'y a rien. Non, mais je vais prendre encore 7 esprits plus méchants que moi. Ça peut être l'esprit de la drogue, dépendance, voilà, tout, voilà. Et il revient. Voilà, non. Mais nous, notre but, c'est de ne pas le faire revenir dans notre corps. Ah non.
parce que nous avons beaucoup souffert, soit de la séduction. Non, ça peut être vite faire ça veut dire que c'est moi qui séduis ou bien je suis toujours séduit. Ouais, non. Donc le but, c'est de prier. Seigneur, je veux surtout pas que cet esprit qui n'est plus en moi puisse revenir encore avec d'autres esprits. Ouais, non. Donc, c'est spirituel. Alors, spirituel, c'est quoi? C'est tout ce que nous voyons pas. Tout ce qui est, parce que la Bible dit que Dieu est esprit et, et que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc, nous devons choisir notre camp. Et notre camp consiste simplement à vivre selon Christ, à raisonner selon Jésus-Christ. Donc, à voir ce qu'il faisait, à voir ce qu'il faisait face aux difficultés, comment il faisait, comment il vivait. Voilà, nous devons nous inspirer à la vie de Jésus-Christ, nous devons nous inspirer à ses conseils, nous devons nous inspirer au modèle qui est Christ, qui est Jésus-Christ. À ce moment-là, bien aimé, avec notre chair qui est dans le plan physique, nous demandons au Saint-Esprit qui est avec nous, qui est aussi spirituel, il va nous aider à marcher sans compromis, à marcher dans la sainteté, à marcher dans la sanctification, à marcher, bien sûr, en dépendant du Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il est important de prier. Jésus-Christ, il montait souvent au mont d'Olivier pour prier. Il priait souvent pour confier la journée entre les mains du Seigneur. Il priait souvent pour ne pas, voilà, pour baliser le lendemain, pour baliser sa mission, pour baliser. Tous les jours, il priait. Voilà, donc, voilà ce que je t'ai aussi à partager. Nous allons prier. Père, nous remettons en ta main nos vies, Père. Fais-nous grâce de réaliser qu'il y a toujours des représailles dans le milieu chrétien, des représailles spirituelles comme physiques. C'est pour ça, Père, aide-nous, Père, à surmonter cela. Aide-nous, Père, à vaincre les représailles. Car, oui, Père Céleste, nous t'appartenons. Aide-nous, oui, Père Céleste, à vivre sans compromis, à vivre, Père Céleste, dans la sainteté, dans la sanctification. Aide-nous, Père, à nous laisser conduire par le Saint-Esprit parce que nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. C'est pour ça que ton Esprit Saint-Père nous guide vraiment à vivre dans la sainteté, à vivre sans compromis et à vivre dans la sanctification. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.